Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais faire une deuxième lecture d'un livre que j'ai présenté il y a quelque temps, que j'aime beaucoup. Et c'est ce petit livre-ci. Alors c'est un maître zen, donc Dogo Barry Graham, La vie après l'ego, directement paru chez Pocket il y a 6 ans, je crois. Donc sous-titre: Et si le bouddhisme changeait votre vie, tuez votre ego, libérez-vous. Bon. Un premier extrait du chapitre « Ôtez votre ego de votre chemin ». Obtenir ce que vous désirez ne vous rendra pas heureux. Ne pas obtenir ce que vous désirez ne vous rendra pas malheureux. La première situation n'est pas meilleure que la seconde, elles sont simplement différentes. Un après-midi que je me trouvais au restaurant avec un ami, il m'a déclaré qu'il s'inquiétait pour moi. Quelques semaines plus tôt, je m'étais séparé d'une femme que j'aimais profondément et avec qui je croyais passer le reste de ma vie. Je savais que j'avais pris la bonne décision, mais ça ne la rendait pas moins douloureuse. Mon ami m'expliqua qu'il craignait que je sois en état de choc ou de déni parce que je ne lui paraissais pas différent de d'habitude. Je me demande si c'est parce que tu n'as pas encore réalisé, a-t-il lancé. Je veux dire, là, tu as l'air heureux. Oh si, j'ai réalisé, ai-je répondu. Je traverse la plus grande peine de ma vie adulte. Je n'aurais jamais pu imaginer qu'une telle tristesse puisse exister. Mais tu as raison, je suis heureux. Cela n'avait rien de paradoxal, ce n'était rien que du zen. Je ne pouvais pas échapper à la tristesse, évidemment, mais notre souffrance n'est pas causée par notre peine. Elle est le fruit de l'agissement de notre ego et des histoires que l'on se raconte sur la tristesse. Tout tient en une phrase qui affirmerait que ne pas obtenir ce que l'on veut est mal et nous rendrait malheureux, et qu'obtenir ce que l'on veut est bien, car cela nous rendrait heureux. Votre bonheur ne dépend que de vous. J'aurais sans doute pu être très malheureux au sortir de cette relation, si je m'étais raconté des histoires, si j'avais essayé de fuir la douleur ou de nier la réalité de cette relation destructrice et qu'il fallait que j'y mette fin. J'aurais pu être malheureux si je m'étais vu comme une victime ou un martyr, le cœur brisé, tourmenté par la vie. J'aurais très bien pu être malheureux si j'avais comparé ma vie avec celle d'un autre que j'aurais envié. Mais je ne l'ai pas fait. Ainsi, même si je traversais une douleur émotionnelle atroce, je ne souffrais pas. La douleur n'est qu'un fait, comme la météo ou la couleur de l'herbe, et le fait que cette douleur existe n'a rien à voir avec mon bonheur. Certains font l'erreur de penser que mettre de côté l'ego, oublier de ne penser qu'à soi-même, signifie qu'il faut d'abord penser aux autres. Mais cela reviendrait exactement au même que lorsque vous pensiez d'abord à vous. Votre pensée resterait coupée en deux. L'antidote à la souffrance est la compassion, et la compassion par nature n'est ni discriminante ni spécifique. Voir le monde à travers le prisme du je ou des autres participe à la même illusion. Je ne suis pas vous, vous n'êtes pas moi, mais nous sommes la même chose. Donc, nous ne pouvons pas éprouver de la compassion pour l'un et pas pour l'autre. Vous êtes déjà là où vous êtes censé vous trouver, et vous avez déjà tout ce dont vous avez besoin, parce que vous êtes déjà la personne que vous avez toujours voulu être. Prendre soin du corps du Bouddha.
On me demande souvent s'il est nécessaire pour une personne qui pratique le zen de prendre soin de son corps et s'il est si grave de le négliger et d'abuser du tabac, de l'alcool, d'une alimentation déséquilibrée, de la drogue et de manquer d'exercice physique. L'argument est souvent le suivant. Est-ce que prendre soin de sa santé ne serait pas le signe d'attachement de quelqu'un autocentré ? Un tel point de vue tend à séparer le corps et l'esprit. Le corps est le zendo, le lieu où l'on pratique la méditation. Un zendo mal entretenu et pas rangé n'est plus un zendo. Et il en est de même pour le corps, parce que la différence, la séparation que vous percevez est illusoire. Si vous nettoyez méticuleusement le zendo, que vous le rangiez, que vous entreteniez l'autel, que vous vous assuriez que les chaussures sont bien alignées, que tout est bien à sa place, mais que vous négligiez votre corps, alors autant ne pas le faire. Partout où j'ai vécu, j'ai toujours eu une statue de Bouddha près de ma porte d'entrée. Quand je suis rentré chez moi un soir, elle avait disparu. Ce sera le dernier extrait, parce que c'est trop long sinon. Mon premier réflexe a été d'éclater de rire. Puis j'ai ressenti une étrange affection pour le voleur. Qui était-ce ? Mon voisin accro à la meth ? L'un de ses nombreux amis qui allaient et venaient ? Et pourquoi voler le Bouddha ? Pourquoi pas l'un des trucs de déco des gens qui habitaient en dessous ? Est-ce que la personne l'avait dérobé parce que l'image l'avait attirée ou parce qu'elle pensait qu'elle pourrait facilement la revendre ? Malgré mon évidente contrariété, je ne pouvais m'empêcher de me sentir heureux que quelqu'un ait voulu d'elle, quelle qu'en soit la raison, et je souhaitais de bonnes choses à celui ou celle qui l'avait pris. J'étais en train de regarder la place où aurait dû se trouver la statue, près de la porte, quand mon voisin a surgi de la pénombre derrière moi, torse nu. « Salut !» ai-je lancé. « Salut mon pote !» Renifle, renifle, renifle. « Quoi de neuf ? T'aurais pas vu la statue de Bouddha qui se trouvait ici ? C'est pas moi mon pote !» Je l'ai regardé et j'ai souri, sans rien dire. Il a disparu dans la touffure de l'obscurité. J'ai contemplé la place désormais vide près de ma porte, l'ai salué et suis rentré chez moi. Le voleur avait pris une statue qui était à côté de ma porte, mais le Bouddha était toujours là. Il était l'espace vide. Il se promenait torse nu, dans le noir. Il était assis derrière mon bureau pour taper ses mots, et il les lisait à travers mes yeux. Oui, le Bouddha est toujours là, c'est l'espace vide, l'espace infiniment ouvert. Sans réfléchir à ce qui vient d'être lu, je vous propose qu'on passe un instant ensemble en silence, à ne rien faire, juste être ouverture. Ça veut dire qu'on accueille tout ce qui se présente, sans chercher à le conserver, sans chercher à s'en débarrasser.
Je vous remercie. À bientôt.